jaloux revient et il veut tuer sa bonne femme. Oh, une bonne femme dans le genre à tête, dans le genre de ta belle-sœur. Oui. Et c'est à ce moment-là que son amant chinois, qui était sous le lit, oui, bouge un petit peu. Mais non, pas sa sœur, sa femme. Écoute quand je te cause. Sinon, je te raconterai plus la fin du film. Bon, alors, t'es concentré? Bien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame Safra. Justement, Maître Rocher avait rendez-vous aujourd'hui pour être affaire avec Maître Poulard. Il ne va plus tarder. Attendez-le quelques minutes. Comme ça, il vous remettra lui-même vos documents et votre chèque. Mais non, je te dis pas étranglé avec un revolver. Oh, oh, ah, ouais, il n'a pas loupé, hein. Virginie, vous n'avez pas compris les 2 actes de la saisie-gagerie de la rue des Marronniers? Ah, j'avais oublié. Tu ferais ça demain? Non, il me faut le dossier ce soir. Maître Rocher va le consulter, il va arriver. Alors dépêchez-vous, parce que sinon... Oh, des menaces, des coups. Allez, attrapez ça et ça. Alors tu sais quoi, le chinois? Il avait une tête de Frankenstein. T'as déjà vu un chinois avec une tête de Frankenstein? Ça fout la frousse. On s'en fout la frousse. Rien d'en parler quand il est frisson. Mademoiselle Alice, vous pourriez hurler un peu moins. Oh, sous prétexte qu'elle est ici depuis 20 ans, elle se croit à la maison. Et un peu de tenue, s'il vous plaît. Oui, eh bien, devine quoi? Dans le placard et loup, il y avait un russe. Et à ce moment-là, le russe, parce qu'on savait pas, c'est bien le russe de la dernière fois. Ce qu'on savait pas, c'est qu'il avait fait un gosse à la grosse blonde en 44. Mais non, pas en 44, en 1944. Et elle a dit qu'il l'avait violée. Violée, mon œil! Non, oui. Bonsoir. Ah, bah écoutez, tout est arrangé. Comme promis, voici votre engagement de location dûment enregistré. Sans oublier, bien sûr, le chèque. Voilà, voilà rassuré maintenant. Alors, mais par contre, à partir de maintenant, vous envoyez votre courrier directement à votre avocat. Ainsi, vous n'aurez plus d'ennui. Ah bon, vous dites que je ne tiens plus rien? Mais rassurez-vous, vous savez, c'est mon métier. Je peux revenir, maître. Eh ben non, parce que pour moi, cette affaire est classée, donc je ne peux plus vous voir. Allez, au revoir, Madame Tacha. Je reviendrai. Mais j'ai pas assez de temps avec vous comme ça. Allez, au revoir. Oui, et le russe était marié en Russie avec une grosse blonde. Bon, il y avait des blondes dans ce film. C'est ce qui explique le niveau, hein. Alors là, des pas crêtes, hein. Tenez, voilà de quoi vous occuper les mains. Mais pourquoi me rendez-vous ce dossier? Il y a une erreur de date. Où ça? Va chercher, ça vous occupera votre soirée. Et puis vous pourriez porter des jupes un peu moins courtes. Mais celles qui cachent leurs genoux, ce sont celles qui ont des genoux cagneux. Et alors là, le mari, un tantinet jaloux, qui peut-être qu'il a vu un russe à chinois dans les placards, il sort la mitraillette. Et vas-y que je te mitraille tout le monde dans la chambre, le russe, le chinois, tout le monde y est passé. Et ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, et ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh. Mademoiselle Alice, un peu de silence, s'il vous plaît. Téléphonez donc à ma femme pour lui dire qu'elle dînera seule ce soir. Je ne sais pas là. Je n'aurai que le temps de passer pour mettre mon smoking. Oh mais maître, il faut manger. Vous allez vous rendre malade. Non, c'est pas grave. Oh, vous allez au gala de l'opéra ce soir? Quelle peine! Monsieur Robert, par contre, vous savez que demain à 8h, j'ai rendez-vous pour la vente des bornés. Donc, je compte sur vous pour le dossier. Il est complet. Mais bien sûr. J'espère. Voulez-vous que je vérifie ce dossier? Non, mademoiselle Suzanne. Voulez-vous que j'aille vous chercher un sandwich? Non. Oh, mais c'est pas possible, ça. Oh là, mademoiselle Virginie, enfin, cessez de ricaner. Faites m'allonger votre jupe. Et regardez ceci, une lettre que vous avez écrite ce matin. 3 fautes d'orthographe. Hein? Je vais taper la page, mais... Non, vous n'allez pas taper
retaper la page, vous allez tout retaper. Ça vous apprendra. Voilà. Ah, mais c'est pas possible ça. Mais, est-ce que vous avez à me regarder comme ça, tous là? Ah, j'ai compris. Il est 18h31 et vous voulez me faire croire que vous faites une demi-minute supplémentaire. Eh bien, avec moi, ça ne marche pas. Allez, vous pouvez disposer, je peux vous voir. Oh, Maître, oui. vous n'êtes pas trop fatigué? Non, je ne suis pas fatigué. Oh. Quant à vous, mademoiselle Alice, si vous continuez à donner des communications téléphoniques personnelles, je vous flanque à la porte. D'accord? Bonsoir. Bonsoir. Allô, Georgette? Oui. Oh, bah c'est le vieux singe qui est en pétard, hein, comme d'habitude, hein. Oui, tu sais, j'ai l'habitude. Il aboie beaucoup, mais il mord pas. Bon, allez, je mets une sourdine et je te raconte la fin du film. Bon, alors, donc, le mari, il avait tué tout le monde. Oui, il restait plus que sa bonne femme qu'il n'avait pas réussi à avoir. Oui, bah ça y est, bah, il l'avait eu, là. Oh, bah attends, il te l'a bloqué dans un coin, un coup de poignard dans le ventre, et ça y est, hein, le tour était joué. Bah oui, ça s'est terminé comme ça. Très alambiqué. Du Polanski aurait été mieux, je suis d'accord avec toi. Bon, allez, mais c'est... 7h moins 20, ma chérie. Je te laisse à dimanche, au revoir. Oh, quelle soirée. Ils sont tous partis, c'est la dernière. Oh, les chameaux. Ah, c'est du grand art. Picasso aurait pas fait mieux. Allez, hop. Qui c'est qui va se faire un petit blanc cassis? Et la petite Lily. Moi, je termine les verres au fond du placard. Et bien qu'on va faire. C'est vous, maître. Il a bu. C'est vous, maître. Excusez-moi pour tout à l'heure. Hein. Je suis désolée, hein, mais je racontais la fin du film à mon amie Georgette. Vous l'avez vu, vous aussi, le film hier soir? C'était quand même tiré par les cheveux, hein. Ah, vous cherchez un dossier? En bas, la mère Brizard, elle est range en bas. Dites donc, vous avez quelque chose dans le dos, on dirait que c'est pas sa place ici. Ça serait pas le poignard qui est au mur de votre bureau, ça? Mon Dieu, le patron. Police! Non, le 17. J'ai les jambes dans le dos. Allô, police! Oh, venez vite, je vous en prie, j'ai un mort à l'étude. Non, je suis contre d'étudier un mort. J'ai un mort à l'étude. L'étude de Maître Rocher, mais rue des Vignes. Oh, venez vite, je vous en prie. Je me sens que je vais me sentir mal. Quittez pas. Mais ça va mieux. Bon alors, dépêchez-vous, je vous en prie, venez vite. Moi, je m'appelle Alice Postic. Ah, mais j'habite au rez-de-chaussée de l'étude. Un joli petit studio. Non, mais vous en fichez. Oui. Non, il ne dort pas. Oh non. Vous avez déjà vu quelqu'un dormir avec un poignard dans le dos? Ah, voyez bien, vous commencez à me croire. Oh, je vous en supplie. Oh, venez vite. Venez vite. Oh, je me sens mal, très mal. Allez, police, secours. Allô, police. Allô. Y'a quelqu'un? Allô. Bonsoir, on ne voit rien. Où ça s'allume? J'arrive. Ah, ça y est, j'ai trouvé la lumière. Monsieur Lafont. Oui, c'est moi. Un poignard dans le dos, mais c'est horrible. Ça vous fait mal? Qui vous a frappé? Montrez-moi votre
quoi faire? Quand on n'est plus dans votre dos. Mais pas étonnant. Je suis le témoin, je suis pas la victime, mais même le témoin numéro 1. Pourtant, vous voir allongé, là... Et alors? Je me suis évanouie, je suis une femme sensible. Bon, excusez-moi, madame. Mademoiselle. Oui, corps. Là-bas. Où ça? Sur la table. Je ne vois rien. Oh, mais ouvrez les yeux. Je les ouvre, je ne vois pas de mort. Eh ben, mettez vos lunettes. Mettez donc les vôtres. Regardez. Oh, 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 il était là. Il était là. Je l'ai vu comme je vous vois, monsieur l'agent. Il était là, avec un poignard dans le dos. Mais mon Dieu, mais il est parti. En croisière, sans doute. Oh, mais vous en avez pas, vous. Connaissez-vous le tarif quand on appelle police secours sans motif? 2 jours de prison. Sans motif, sans motif. Si vous croyez qu'il n'y a pas lieu de tirer la sonnette d'alarme contre son patron, la mort, regardez sur le bureau. Vous vous expliquerez avec l'inspecteur qu'on envoie du pied les orfèvres. Et alors, j'ai ma conscience pour moi. Il va être foudrage. On l'a tiré de son lit où il tuait sa fière. Et alors, est-ce ma faute? Oui, car c'est la personne qui dérange qui est responsable. Et alors, j'ai appris quand j'ai vu le mort. Tiens. Serait-ce une explication? Peut-être que des cadavres, mademoiselle, vous en avez vu 2, ou 3, ou davantage. Grossier personnage, j'en ai assez entendu comme ça. Pour plus de renseignements, Alice Postic, rez-de-chaussée gauche, bonsoir monsieur, dame. Tentative de fuite, rébellion, le tarif, 8 jours de prison. Restez ici, ma mignonne. Ma mignonne, mais je suis pas votre mignonne, espèce de grande andouille. Et quand je dis grande, Insulte à agent, le tarif, 1 mois de prison. le tarif, tant qu'on y est, allez-y, faites-moi un prix grand, et donnez-moi perpète, et les travaux forcés, et n'en parlons plus. Je vous garde à vue jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur. Restez assise. On me reprendra à avoir des cadavres. Mais enfin, ça serait trop facile de déranger le police secours pour rien. Tête de fer va s'occuper de vous. Et il y en a maté les plus coriaces. C'est qui sa tête de fer? C'est son nom d'inspecteur. Et pourquoi tête de fer? Il a une tête de Il fer? a un caractère de fer, une autorité de fer. Il ne cède jamais. C'est le plus terrible inspecteur de la PJ. Oh bah c'est bien ma veine, moi, avec mon mort qui a disparu. Bah, fallait pas le laisser partir. Bah je pensais pas qu'il pouvait aller bien loin avec son poignard entre les deux omoplates. Dites donc, là, dans votre fauteuil, vous n'avez pas plutôt rêvé? Oh non, moi je rêve jamais. 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 Oh monsieur l'agent, aidez-moi. Et dites donc, t'as vu, y a un petit blanc cassis? Bah, c'est pas de refus. Ah. Quoique, tentative de corruption de fonctionnaire, le tarif, c'est ouvre la tête de fer. C'est par ici, monsieur. Salut Max, c'est toujours fidèle au poste? Oui, comment va votre santé, monsieur l'inspecteur? Très mal. Je suffoque, je touche, j'éternue, je suis avec des médicaments, j'ai 40 degrés de fièvre, j'ai chaud, j'ai froid, je suis à l'article de la mort. Et on me demande de venir travailler. Non mais, ils auront ma peau, c'est moi qui te le dis. Dire que j'aurais donné 3 mois de mon salaire pour rester bien au chaud au fond de mon lit. Hein. Enfin, j'espère au moins qu'il m'arrive un bel assassinat. Où est le corps? Il a disparu. Comment ça a disparu, où ça? Disparu, envolé, introuvable, mystère. Mais vous, Grenade, tu vas m'expliquer? Oh bah ça, vous demanderez ça à la personne qui a appelé police secours. Oh, si on s'est moqué de moi, ça va chauffer, c'est moi qui te le dis. Où est-elle? Voici la personne. Bonsoir. Alors, votre mort, c'est un fantôme? Eh ben, c'est-à-dire que... Silence, à vos papiers, madame. Mademoiselle. M'en fous. Bravo, souhait. Souhait, bah, moi, je souhaite que vous ne m'ayez pas dérangé pour rien. Oh, je sais pas, je vais vous faire un drogue. Non, vos papiers. Oh, ça va, monsieur l'agent. C'est l'inspecteur. Ouais. Allez, vos papiers. Quoi, qu'est-ce que vous avez là? Ce pif, ce tarin, ça me dit... On serait pas déjà croisé quelque part? Votre tête me dit quelque chose. Qu'est-ce que vous dites? Oh, mais si ce pif, ce tarin, Riri Grandin. Mais oui. Mais qu'est-ce que vous dites là? Tu me remets pas Alice Postic. Vous savez encore lire? Mais la bande à Germain Lebrun dans les années 40. Écoutez, mademoiselle, je sais pas quoi, Postic, hein, asseyez-vous ici, hein, et surtout, je vous demande de ne plus m'interpeller par des diminutifs enfantins. Mais enfin, tu te souviens pas de moi? Je suis la cousine à Germain. Mais taisez-vous. Oh. Mais écoute-moi. Mais je ne veux pas vous écouter. Oh là là, quelle
sale caractère qui n'a pas changé, hein. Bon, étonnant qu'on t'appelle tête de fer. Quoi? Qui m'a appelé tête de fer? Qui vous a dit ça? Oui. Bon, on réglera ça plus tard. En attendant, mademoiselle Postic, je ne sais pas si nous nous sommes rencontrés il y a 40 ans dans une crèche municipale, mais pour aujourd'hui, je vous demande de garder vos distances et surtout de fermer quelques instants votre bec. Mon bec! Maximin, racontez-moi. Maximin, il sait rien. Maximin, il n'est pas là. Maximin, il n'a rien vu. Moi, j'ai tout vu. Et j'ai vu comme je te vois, mon patron, là, poignardé sur ce bureau, premièrement. Deuxièmement, j'appelle police secours. Troisièmement, je m'évanouis. Quatrièmement, je reviens à moi, le corps volatilisé disparu en volée. Cinquièmement, il n'y a pas de cinquièmement, c'est que j'avais 5 doigts. Oui, bon, d'accord. Et c'est tout. Et comment expliquez-vous cette disparition? Je ne l'explique pas, je la constate. Mais les constatations, c'est pour moi, vous n'avez pas constaté. Oh, bah c'est facile, tiens. Toujours le travail le plus facile pour les autres. Eh, on cache assez d'impôts pour ça. T'es payé pour retrouver le cadavre, retrouve le mien. Du calme. Maximin, fouillez toutes les pièces de l'étude de fond en comble. Quant à vous, mademoiselle, je veux bien admettre une seconde votre déclaration. On verra bien. Montrez-moi où était le corps, si corps il y avait, bien évidemment. Si corps il y avait, il était là. Il était là, allongé, là. Il n'y a rien là sur la table. Eh ben, il était là. Il était. Ah ben, il est bleu. Mais vois ta main. Regarde. Au nom de Dieu. Regarde ma main. Au nom de On Dieu. dirait du sang. C'est de l'encre, Oh, non? bah, c'est du sang. Bon, de l'encre rouge. Mais c'est pas étonnant. À taper comme vous avez fait là sur le bureau. Vous avez fait déborder l'encrier sur le tapis. Voilà, tous ces malins. Bon, c'est quand même pas moi qui ai commencé. Mais non, tiens. C'est toi qui as commencé à taper dessus. Moi. Oh, tête de fer. Tête de nul. Tête de fer. Oh, bah, c'est ton truc. Bouge pas. J'ai préparé une camomille. Hé, des retrouvailles, ça s'arrose, sacré. Personne. Je vais regarder par là. Oh, dis donc. Ah, hé, à te moucher comme ça, tu vas te décrocher les sinus. J'ai un truc infaillible, moi, pour arrêter le saignement de nez. Un nouvel froid dans le dos. Oh, rangez votre artillerie et terminez votre ronde, je soigne l'inspecteur. Dis donc. Eh ben, dis donc, déjà qu'à l'époque, tu gueulais plus fort que tous les gamins du quartier, faut étonnant que tu finis dans la police. Il n'y a personne dans ce bureau. Bah, je sais, j'étais la dernière. Avec maître Roger. Et quelqu'un a-t-il pu entrer? Ah, écoute, je dis pas non, parce que bien souvent, quand je suis au standard, je tourne le dos à l'entrée. Oui, ben il faut appeler au domicile de votre patron. Bonne idée, c'est juste à côté, avenue Mozart. Parce que si actuellement, Maître Rocher est installé chez lui, confortablement, en train de regarder la télé les deux pieds en ses pantoufles, et gare à vous, moi je vous fais coffrer illico presto. Allô, Madame Rocher? Oui, bonsoir, c'est Alice Postic de l'étude. Vous allez bien? Vous êtes en train de vous préparer pour ce soir, hein? Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Carmen? Mais vous savez que je connais Carmen? L'amour est encore le bohème! Non, oui. Une petite question, par hasard. Votre mari serait-il à côté de vous? Non, son mari, il n'est pas là. Mais par hasard, vous sauriez où il est? Non plus, elle ne sait pas. À qui je parle? À un inspecteur de police, madame. Il y a quand même un petit quick à l'étude. Oui. Bah, écoutez, je vous le passe, hein, ça ira mieux avec lui. Inspecteur Grandin de la police judiciaire, oui, mes hommages, madame. Il se passe quelque chose de bizarre à l'étude de votre mari. C'est un peu délicat et compliqué à expliquer, oui. Oui. Oh oui, ça serait bien si vous pouviez venir jusqu'ici, oui, ce serait beaucoup mieux. En voisin, effectivement, oui. Oui, on s'expliquera mieux de vive voix. Voilà, merci beaucoup. À tout de suite, madame. Oh, elle arrive, on s'expliquera mieux. Comme ça, de vive voix. Pauvre femme, ça va lui faire un choc. Oui. Je lui prépare un cordial. Non, laissez votre cordial là. Moi, je veux que vous me donniez les noms, adresses, points de chute et heures de départ de l'ensemble des employés de l'étude. Allez, j'écoute, vite, allez. Oh, minute, je te sers ta camomille. tu Mais veux? laissez donc vos ustensiles et votre tisane, bon sang. Ça y est, c'est prêt. Bouscule pas l'infirmière, tu veux? Attends.
Et tu vas me prendre ça avec 2 pastilles de payso-phénumantol. Mais c'est quoi ça? C'est épatant, c'est belge, ça vient de Paris. Non, pas Paris. C'est belge, c'est épatant. Vas-y, prends. Au point où j'en suis, hein. Tant pis si vous m'empoisonnez. Allez, bois. Personne. Maximin, Oui? contactez l'ensemble des employés d'études et dites-leur de revenir ici. C'est urgent. Vous avez leur adresse personnelle? Tiens, ici. Monsieur de Charence, Gobelin, 1328, Mademoiselle Renoir, chez sa mère, à Nation, 7381, Mademoiselle Brissard, chez sa concierge, à Suffren, 1833, Monsieur Logan. En voyage à Marseille. Je peux téléphoner tranquillement à côté? Oui, il y a un poste dans le bureau. Mais qu'est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce que c'est chaud? Mais oh, allez. C'est bon puisque tu l'as. Allez, maintenant, transpire. Asseyez-vous, vous me fichez le vertige là. Allez. Je veux que vous me racontiez tout par le détail depuis le commencement, tout ce qui est arrivé. Allez, Depuis le commencement? Oui, depuis le commencement. Ah. J'écoute. Bon, alors, tout a commencé quand tes parents ont voulu déménager du square d'Anvers pour aller plus démarrer. Mais je m'en fiche, vous n'allez pas me raconter ma jeunesse, au bon sang. Mais je me fiche de vous avoir connu ou pas autrefois, mademoiselle. Oh, bah alors ça, c'est pas gentil, mon Riri, hein. Parce que moi, à chaque fois que j'ai vu ta photo dans le journal, quand tu arrêtais les méchants, je dis à mes amis, vous voyez là, ça, c'est mon Riri. On s'est connus quand on était jeunes, c'est un ami d'enfance. Et puis j'étais fière. Et je disais même que ma maman fait des robes à sa maman. Comment vous êtes la fille de Marguerite Poistic, la couturière? Bah oui. Ça y est, c'est pas trop tôt, hein. Oh, ben dire que pour se retrouver, il aura fallu un cadavre. Du calme, hein. Parlons-en d'ailleurs de votre cadavre. Il s'est évaporé. Oh, bah attends, il peut pas être allé bien loin avec son poignard dans le dos, hein. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas voulu vous faire une farce par hasard? Ah non, 100 fois non, hein. Et ce qui m'interdit de penser ça, c'est la présence de Maître Rocher. Parce que lui, hein, c'est pas du genre à faire semblant ou à faire des blagues, hein. L'humour et lui, ils sont jamais croisés dans les couloirs, hein. Dites-moi, quand vous avez découvert le cadavre de Maître Rocher, quelle heure était-il? 6h30, 7h moins 20. Bah oui, parce que même que tout le monde était parti et puis que je me retrouvais. Oui, et donc le meurtre, selon vous, aurait eu lieu quelques instants auparavant? Oui, c'est ça. Ouais. Et en quel terme et quel emploi tenez-vous ici, mademoiselle Postick? Eh bien, standard téléphonique et renseignement. Ouais. Depuis 19 ans. D'accord. Et même que si j'avais voulu, j'aurais pu devenir notéresse. Célibataire endurci, mademoiselle Postick? Eh ouais, c'est un peu ça. Oh, Maître Galifort, il avait quand même 70 merges et moi 27. Et alors? Et alors? Moi, je suis restée une fille de la butte. Liberté, égalité, fraternité. Oh, moi, j'ai bien eu quelques fiancés, hein. Mais c'était plutôt les gratouilleurs. Moi, je préfère les cérébraux. Et ouais. Et comme disait ma grand-mère, vaut mieux marcher à pied que de conduire un cheval aveugle. Très bien, madame. Le bon sens, votre grand-mère. Ouais. Et alors, finalement, donc, célibataire endurci, et pourquoi? Pourquoi vous êtes resté célibataire? Vous avez été plus difficile, c'est ça? Sans doute, hein. Quand on veut se marier, hein, je vais vous donner un conseil. Il faut le faire, mais les yeux fermés. Oh, les yeux fermés, parlons-en, tiens. Il y a 2 ans à Biarritz, à minuit, au bord de la mer. Il n'y avait pas la tempête. Il me dit comme ça, vas-y, ferme les yeux, beauté. Ah, qu'est-ce que je fais? Moi, je ferme les yeux. Il me prend mon sac à main et il me fout à la flotte. Rigole, tiens, toi. Oh. Et toi, t'es marié? C'est vraiment dégueulasse. Et toi, t'es marié? Oui. Tu la connais? Ah non. Ah, et t'as des gosses? Ouais, 5 filles. Waouh! Mais je les ai toutes mariées, hein. Chapeau, hein. Bon, assez parlé de nous, là. Revenons à notre affaire. Mademoiselle Postick, où habitez-vous? Oh, appelle-moi Lily. Non, car je ne veux pas que vous m'appeliez Riri. Ok, Riri. Inspecteur. Inspecteur. Alors, où habitez-vous? Au rez-de-chaussée gauche. Ouais. Oui, l'immeuble appartient à l'étude. Ce qui fait que mon patron, c'est aussi mon propriétaire. Ouais. Alors, quand il y a mon patron qui augmente mon salaire, comme par hasard, le loyer, il augmente aussi. Je dis, mon dindon. Et en quel terme
traitez-vous avec Maître Rocher? Bon, comme avec un propriétaire et un patron. Et ça veut dire quoi, ça? Ou écoute, je vais te dire, mon petit rien. Inspecteur! Oh, inspecteur! Maître Rocher n'était pas des hommes des plus sympathiques, hein. Et tu vas trouver que des gens qui le haïssent ici. Vous y compris? Oh, je vais te dire, je vais pas sangloter 10 ans sur lui, hein. Mais c'était avec moi, il était assez diplomate, vu mon ancienneté dans la boîte. Oh là 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 là! Bienvenue, mademoiselle Brissard. Elle arrive, elle semble bouleversée. Mademoiselle Renoir n'est pas encore entrée chez elle. Et ça ne répond pas chez monsieur de Charles. Essayez donc voir au cabane d'Alouette. Ils font souvent un baby-foot là-bas. Ah oui, pourrait-y. Mais ne leur racontez pas trop la chose, hein. Dehors. Ça te faire une bronchite, ça. Sortez! Fermez la porte! Il va s'enrhumer. Oh, écoutez, arrêtez, c'est insupportable. Écoutez, mademoiselle Alice, j'ai essayé de me montrer patient avec vous en raison du fait que nous avons été des relations enfantines. Enfantine? Mais enfantine, mon œil! En 48, quand t'es revenu du service militaire, c'est enfantin, ça? Et qu'on a été à l'autruche bleue danser, et qu'il y a eu du grabuge, tous embarqués dans le panier à salade. Oh, mais c'est enfantin! Écoutez, si nous n'arrêtons pas de ressasser nos souvenirs d'enfance, nous n'y arriverons jamais. Alors, je vous demande une chose, une seule, c'est répondez brièvement et clairement à toutes les questions. Enfin, voilà, c'est tout. Compris? Ok, bébé. Inspecteur! Monsieur Logan. Qui est-ce? Monsieur Logan, eh ben, c'est le premier clerc. 65 ans, vieux garçon, timide et grincheux. Il est en voyage à Marseille actuellement. Et on en est sûr de ça? Bah évidemment, il m'a téléphoné cet après-midi des bureaux maritimes de Marseille. Ouais. Il était avec des ingénieurs qui relevaient des plans. Oui, on vérifiera. Monsieur de Charance. Ah, monsieur de Charance, deuxième clerc, 55 ans. Oh, beau, sympathique, le chéri de ces dames. Et une voix, oh, de haut-parleur de gare. Mademoiselle Brissa. Secrétaire personnel de Maître Rocher. Ah, personnel. Oh non, c'est pas ce que tu crois. Ah bon? Ah non, 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 parce qu'alors elle, c'est plutôt du genre coincé, études secondaires, papa colonel. Et puis alors, elle s'habille comme l'âge de pique, hein. Elle monte de punch, cette fille. Oh, À quel âge? 54. Mais sans être méchante, on lui en donnerait plutôt 55. Bah quoi? Moi, entre 34 et 35, eh ben j'ai eu 10 belles années. Vie privée? Néant, le vide, le couf de pas d'Irak. Oh, Oui, ça résonne là-dedans, hein. Oui. Amoureuse platonique de Maître Rocher. Et lui? Ah ben non, lui c'est plutôt le genre Virginie Renoir, hein, la petite poulette. Virginie Renoir, secrétaire, c'est ça? Dactylo, arrivé ici il y a 6 mois. Oui. Cheveux courts, jupe courte, intelligence courte. Eh non! Bah quoi, je suis une femme, hein. Ah oui, pour ça, il y a un doute. Donc, si je comprends bien, ils sont tous plus ou moins amoureux les uns des autres sans grand espoir. C'est ça, ils se courent tous après comme dans Andromaque. Mademoiselle Brissard est amoureuse de Maître Rocher, qui lui-même est amoureux de Mademoiselle Renoir, qui a le béguin pour Monsieur de Charance et qui... Ah bah tiens, en fait, Monsieur de Charance, vous m'avez pas dit, hein, de qui est-il amoureux, le Don Juan de l'étude? Faut que je le dise. Absolument, c'est un ordre. Bon, eh ben, Monsieur de Charance, il est amoureux de moi. Mais non, c'est tout ça pour te faire rire. Mais je ne suis pas ici pour rire, moi, mais pour savoir qui fréquente Monsieur de Charance. Oh, ben, Monsieur de Charance, c'est le petit ami de... De qui? Oh, quel sale boulot, là, que de fouiller dans le linge sale des autres. Celui qui fait ce travail de boulot, là, hein, il va peut-être vous éviter de vous retrouver avec un couteau entre les deux épaules. Alors, à vous d'apprécier, mademoiselle. Bon, eh ben, Monsieur de Charance, c'est le petit ami de la patronne. Brochet? Ouais. j'ai des Mademoiselle, soupçons. ton prénom? Clara. Belle bourgeoise d'Auteuil, très 16e, très riche aussi, si elle cale fric. Bien d'ailleurs, ça ferait une veuve sublime. Hein. Ouais. Mais alors, à part ça, toujours poli. Mais d'une politesse. Et comment allez-vous, mademoiselle Alice? Ça va bien, mademoiselle Alice? Oui, Bon, mademoiselle Alice, ça va, aujourd'hui. ça va. Quoi d'autre à me raconter sur cette maison? Ben, rien du tout. Je crois que j'ai tout dit. Ça devrait servir à un singulier comme toi. Ouais. En tout cas, ça me fait déjà 5 bons suspects. 5? Ouais. Leclerc,
les 2 secrétaires, la veuve. Eh, ça fait 4 si j'ai bien compté. Hein. Avec vous, ça fait 5. Oh, bah soyez donc coopératifs, tiens. Bon, allez, soyons sérieux. Lequel des 4 détestait le plus Maître Rocher? Oh, bah dis donc, tu vas avoir du mal à trouver quelqu'un qui le regrettera. Hein. Oh là 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 là. On dirait une vieille forte qui a du mal à ça. Eh, si ça continue, c'est plus tête de fer qu'on va t'appeler, mais la dague, mon camélia. Appelez-moi Turbigo 9200. Attends, avant je te donne de quoi te soigner. Tiens. Tiens, une bulle de gomme pour ta gorge. C'est quoi ça encore? Mais mange, c'est suisse, c'est épatant. On n'en trouve pas à Paris. Elle a un goût épouvantable, votre boule de gomme, là. Bah pourtant elles sont bien. Attends, je vérifie. Et à chaque fois ça marche, ça du tonnerre. Hein. Oh, Riri! Avec tous ces sachets plastiques qui se ressemblent, j'ai confondu. Tu sais quoi? C'est de la naphtaline. T'aurais pu la garder, j'en avais d'autres. Hein. Allô, Turbigo? Oui. Oui, je vous passe l'inspecteur Grandin. Ne quittez pas. Tiens. Ouais, allô, Georges. Ouais, c'est Grandin. Ouais. Oh non, ça va pas du tout. Non, non, je pense que je vais pas tarder à passer l'arme à gauche, là. Dis donc, il faudrait que tu me vérifies si au fichier on a un pédigré concernant certaines personnes, là. T'as de quoi noter? Alors, je te dis, Maître Rocher. Prénom? Alice. Prénom, pas le vôtre, le sien. T'as qu'à lui demander. Bon, ça fait rien. Clara Rocher, Monsieur Logan, Monsieur de Charence, Mademoiselle Brissard et Mademoiselle Renoir. Virginie Renoir, oui, c'est ça. Bon. Oh non, 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 une affaire abracadabrante, avec un mort voltigeur et un témoin numéro 1 qui bouge, parle et s'agite tellement que c'est pas de la grippe que je vais mourir, mais du mal de mer. Moi je bouge, je m'agite, c'est pour mieux t'aider. Oh non, tu sais, non, non, ce témoin numéro 1 me semble honnête et de bonne foi. Quand même. En fait, t'as raison, vérifie quand même si on n'a rien sur elle au casier judiciaire, là. Oui, Alice Postic. Oui, elle se dit toute vierge et après on a des surprises, hein. Ouais, oh, j'ai le casier vierge et je m'en vante. Bon, écoute, je t'envoie aussi un tapis de table à analyser, c'est de l'encre ou du sang, ou peut-être bien les deux. Bon, quand tu as du nouveau, tu téléphones au commissariat de la Muette. Et moi, pendant ce temps-là, eh bien, je continue de m'occuper de celle qui, hélas, ne l'est pas muette. Salut. Ingrat. Moi je te dis tout ce que je sais pour t'aider, et toi tu me traites de quoi? De bavarde et de vierge? Eh ben tu vois, j'avais quelque chose d'important à te dire, eh ben tu t'en passeras. Mademoiselle Postic, entrave au fonctionnement de la justice et dissimulation d'indices, ça va chercher dans les 2 mois de prison. La prison des menaces. Mademoiselle Alice. Mademoiselle Alice. Est-ce un indice qui est de nature à faire évoluer l'enquête? Il faut m'aider, Mademoiselle Alice. En souvenir de notre enfance. Et de l'autruche bleue. Et du panier à salade. Livre-moi ton secret, Lily. Ah, quand tu te tutoies et que tu m'appelles Lily, tu me fais fondre. Personne je fais. Bouge pas. Serre-toi de tes 2 yeux qui sont là au milieu. Elle va où? Mais où allez-vous? Mais où allez-vous? Mais mademoiselle Postic, n'en profitez pas pour vous en enfuir sous prétexte que vous êtes tutoyé, enfin! Non mais c'est pas possible, où est-elle passée? On est là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, c'est malin, c'est vous! Non mais vous mériteriez! Vous mériteriez! Oh! Par où êtes-vous passé? Ah ah! C'est ça l'astuce. Il y a une petite porte qui rejoint le couloir à l'étude de Maître Rocher. Ah! Mais vous ne me l'aviez pas dit. Eh ben non. Et pourquoi? Je ne me l'avais pas demandé. Non, c'était pour te faire la surprise. Ah, surprise! Oh là 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 là. Comme ça! Oh, oh! Oh mon Dieu! Entrave au fonctionnement de la justice! Attends, là c'est la coquille. Là c'est la coquille. Le sirop du père chausseur. Comment se fait-il que vous ayez autant de médicaments dans le placard? C'est plus un office notarial, c'est un resteur. Ah. Eh ben,
francs. Le pauvre gars, ça lui fait un choc. Alors là, une petite pilule pour le requinquer. Un autre, ah, je viens d'hériter de 50 000 francs. Ah, oh mon cœur. Allez hop, encore une petite pilule. L'autre, sa femme veut divorcer. Ah, c'est pas possible, elle veut partir. Eh ouais, mon gars, elle veut partir ta bonne femme. Allez hop, une petite gélule, un petit cachet par-ci, par-là. Et toi, hop, coupe de l'être. Voilà. Mais je pensais que c'était à votre usage personnel, moi, cette pharmacie. Moi? Eh, solide comme le Pont-Neuf. Et quand ça va pas, un steak tartare, un coup de jaja, et je chante. Ah non, ah non, ah non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune mauvais. Tout ça ne vaut pas le doux soleil du Kremlin. Toin, 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 toin. Non. Écoutez-moi bien, la calasse. Quand je vais interroger les suspects, là, hein, la seule voix que je veux entendre, c'est la mienne, pas la vôtre, compris? Oui, mon L'inspecteur. Oh là là, quelle est c'est quoi la question? Oh, bonsoir, mademoiselle Alice. Bonsoir, madame Rocher. Oh, c'est un crime. C'est la victime? Ah non, lui c'est la police, on dirait pas comme ça, mais c'est la police. Ils en font bien n'importe qui maintenant. Calme-toi. Qui est assassiné alors? Calme-toi, doucement. Doucement. Excusez-le, il a la grippe. Hein. Et puis dis donc, pour lui annoncer la nouvelle, faut le doigter d'une femme. Laisse-moi le faire. Madame Rocher. Eh ben c'est votre mari, il a été assassiné. C'est pas possible! Ah ben si, c'est possible, hein. Vous voulez un petit café? Oh non! Laissez-moi! Oh mon Dieu, mon Dieu! Où est mon mari? Je veux voir mon mari! Eh ben là, comme qui dirait, il y a un petit souci, hein. Parce que votre mari, ben, quand je suis revenue de m'évanouir, hop, disparu, envolé, volatilisé, Houdini. Madame, je... Non. Transpire. Voilà. En tant que témoin numéro 1 et intéressé à l'affaire, je me vois dans l'obligation de vous poser quelques questions. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Ah non, là ça suffit, hein. Ici c'est moi qui pose les questions, compris? Jalousie professionnelle. Madame, je voudrais vous poser une question. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Ben, c'était ma question, ça. Non, plus il me vole mes questions. Silence, je veux plus vous entendre. Madame, dans quel rapport viviez-vous avec votre mari, s'il vous plaît? Des rapports amicaux, sans histoire, un peu lointain. Oh, vous savez, mon mari est assez vif de caractère. Et ça fait depuis quelque temps, nous ne posions même plus de questions dans nos emplois du temps mutuel. Ça simplifiait notre vie. Et pourquoi cette robe du soir? Nous devions aller au gala d'opéra. J'attendais mon mari. Ah, on serait gâché. Oui, c'est vrai, on me l'avait dit, effectivement. Maître Rocher était-il rentré ce midi pour déjeuner? Oh, je pense. Mais il faudrait le demander à la bonne. Je n'étais pas à la maison à cette heure-là. Je faisais des courses, le coiffeur... Oui, d'accord. Connaissiez-vous des ennemis à Maître Rocher? Qu'il avait que ça. Expliquez-vous, madame. Mais mon mari n'avait que des ennemis. Avec son humeur belliqueuse, son goût de la chicane. D'après le témoignage de mademoiselle Alice, le crime aurait eu lieu vers 18h35, 18h40. Où étiez-vous à ce moment-là? Chez moi, mademoiselle Alice m'a téléphoné pour m'informer que mon mari serait en retard. Et c'est ça? À quelle heure avez-vous téléphoné à madame Rocher? Il est exactement 18h25. C'est exact? Et si je me souviens bien, si j'ai bien compris, vous habitez pas très loin d'ici? Ah oui, avenue Mozart. Ouais. Et combien de temps vous faut-il pour venir de vos appartements jusqu'au bureau de votre mari? Oh, un quart d'heure. 10 minutes. Oui, et en marchant d'un bon pas, peut-être que 4 minutes suffisent. Je n'ai pas essayé de battre un record, montre en main, excusez-moi, monsieur. Mais maintenant, si vous insinuez que Non, chère madame. Calmez-vous, je n'insinue rien. Je cherche, je tâtonne. Mais comprenez-moi bien, entre 18h25, coup de fil de mademoiselle Alice, et 18h30,
5 heures si vous faisiez du crime. J'ai besoin de savoir. Que faisiez-vous? Où étiez-vous? C'est tout. Étiez-vous en train de bavarder avec votre bonne ou receviez-vous des amis? J'étais chez moi à me relaxer. Seul? Ah oui. Dommage. J'avais un masque de beauté sur le visage. Il n'y a quand même pas de quoi donner un cocktail. Ah non, il n'y a pas de quoi donner un cocktail. Et connaissiez-vous l'existence de cette porte qui va du couloir dans le bureau de Maître Rocher? Bien sûr, comme tout le monde. Et pourquoi y a-t-il, comment se fait-il qu'il y ait une porte à cet endroit-là? C'est-à-dire qu'autrefois, le prédécesseur de mon mari, Maître Galifort, a grandi l'étude grâce à l'appartement contigu qui est devenu à présent le bureau notarial. La porte de l'ancien logement est restée, voilà tout. Et quel est l'usage de cette porte? Mon mari faisait entrer et sortir certains clients qui ne souhaitaient pas en croiser d'autres. Vous savez, les complications qu'il peut y avoir dans les divorces ou les successions. Et comment on ferme cette porte? Clé. Et où est cette clé? Dans le bureau de mon mari. Accroché à un clou, enfin, je crois. Ben, je vais voir. Mais vous restez ici. Et surtout, ça vaut aussi pour vous, mademoiselle Alice. Je vous ordonne de garder le silence. Mademoiselle Alice, mais c'est épouvantable. Oh bah oui, c'est épouvantable de garder le silence, hein. Je sais pas, moi. Est-ce qu'il vous serait possible, s'il vous plaît, de ne pas parler de la dispute stupide que j'ai eue avec mon mari il y a quelques jours? Et voilà. J'ai la clé. Ah, vous avez raison. La clé là, vous nous avez indiqué. Mais c'est bizarre. Je n'arrive pas à ouvrir. Non, aucune idée. Mais je vais voir. Vous restez là, hein. Vous savez, mon mari, avec son éternelle jalousie injustifiée, presque injustifiée, puis-je compter sur votre discrétion, mademoiselle? Nous devons nous soutenir entre femmes. Et voilà. Je n'arrivais pas à ouvrir, car il y avait cette deuxième clé engagée dans la serrure du côté du couloir. 2 clés, hein, vous vous rendez compte? Donc il est établi que quelqu'un a pénétré dans le bureau de Maître Rocher directement par le couloir. Et pourquoi cette deuxième clé? L'assassin a dû partir bien vite et l'oublier. Ou alors, il l'a laissé là uniquement pour nous égarer sur une fausse piste. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh, je deviens folle. Ce drame est épouvantable. Il va me tuer. Oh, que s'est-il passé? Oh, je veux tout savoir. Allons. Où est-il? On m'a dit qu'il y avait un assassinat. Où est-ce que Maître Rocher? Parlez. Oh, je vais faire une triste Allons. Je suis l'inspecteur Grandin de la police judiciaire. Je n'en suis qu'aux premiers interrogatoires. Oh, voilà. À quelle heure avez-vous quitté l'étude? À 18h30 comme tout le monde. Mais dites-moi tout. Je veux tout savoir. Je serai forte. Du calme, mademoiselle Renoir. Renoir, mais non. Je suis mademoiselle Brissat. Oh, excusez-moi. Ne me confondez pas avec cette petite grue. Ah, parce que mademoiselle Renoir est une petite grue. Oui, une intrigante. Je sais des choses sur elle. Et je vais vous les dire. Et je dirai tout. Je dirai tout sur tout le monde. Et je faucherai Maître Rocher. Oui, du calme. Relaxez-vous. Voulez-vous boire un petit verre? Je ne sais pas. De la réserve personnelle de mademoiselle Postic, par exemple. Je ne veux jamais. Je ne suis pas une ivrogne comme mademoiselle Postic. Oh, une ivrogne, quoi? Elle a fait exprès de me faire peur. Je suis rien. Oh, espèce de punaise de sacristie! Langue de vipère. Sauterelle, hystérique! Assassin. 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 Ils ont pris. Mais vous allez arrêter, oui. Vous là-bas. Vous ici. Vous calmez maintenant. Hein.
Maître Rocher. Excellent, merveilleux. Maître Rocher est un homme si intelligent, si respectable. Oh, mais où est-il? Je veux le voir. Où est son corps? Cache quelque chose. Oui, ben nous reparlerons de tout ça un petit peu plus tard, si vous voulez bien. Où étiez-vous exactement à 18h35? Mais dans la rue, je reviens toujours à pied. Le médecin me l'a conseillé pour mon cœur. J'habite quai de Grenelle, de l'autre côté de la Seine. Et avez-vous rencontré quelqu'un dans la rue? Personne. Je ne parle jamais aux gens dans la rue. Il est quand même dommage que l'homme ne vous ait pas abordé. Il aurait constitué un parfait alibi. Oui, c'est muscle. Oui, bon. Connaissiez-vous des ennemis à Maître Rocher? Hélas, oui. Les minables sont légion. Tout le monde détestait son incroyable personnalité. Maître Rocher savait river leurs clous aux imbéciles, ça ne pardonne pas. Il était entouré de rapaces. Un homme si beau, si juste. Pour mon anniversaire, il m'avait offert une boîte de chocolat. Et à votre avis, mademoiselle Brissard, qui pouvait en vouloir à Maître Rocher Oh, pas la peine de chercher bien loin. À qui profite le crime? Merci, mais à votre service. Qui vous autorise? Vous n'avez jamais aimé votre mari. Eh bien, vous l'aurez aimé pourtant, mademoiselle. Un ménage en ruine, en ruine. Madame Rocher a un amant. Première round, un point. Et comment osez-vous affirmer une chose aussi invraisemblable? Eh bien, niez. Nier? Mais je nie. De toutes mes forces. C'est une ignoble calomnie. Mais ça n'a pas d'importance où est la vie. Mademoiselle Brissard a toujours été amoureuse de mon mari. Il m'en a parlé 100 fois. Et d'ailleurs, ça a toujours été notre plus grand sujet de rire. Quant au chocolat, mademoiselle, excusez-moi de vous décevoir. Il s'agissait en fait d'une boîte de chocolat infecte qu'une vieille cousine à moi nous expédie annuellement de sa province. Alors plutôt que de les jeter... Allez, match nul, hein, pour partir. vous allez vous taire, vous? Oh, mais moi, je compte les points. Il m'a y aller là-bas, il m'a y aller là, un petit point de gauche, un petit point de fierté, un petit point de Ça suffit. Mademoiselle Brissard, il faut que vous alliez jusqu'au bout de votre déclaration et que vous me disiez qui est l'amant de Madame Rocher. Allez. Attendez, ça s'écrit comment? Ah, Monsieur Logan! Oh, ce vieux débris. Elle est folle. Hein? Monsieur de Charmant. Monsieur de Charmance, c'est une supposition ou une certitude? Une certitude. Ouais. Et je dirai tout au tribunal. Tout le monde aura son paquet. Mais pourquoi dites-vous ça en me regardant? Parce que vous détestiez Maître Rocher encore plus que les autres. N'importe quoi. Mais quelle menteuse. Vous savez bien de quoi je veux parler. Non, pas du tout. Le mois dernier, Maître Rocher a augmenté son loyer et il a refusé d'augmenter son salaire. Elle s'est mise dans une rage, ils se sont dit des horreurs. Mais c'est pas vrai. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est une menteuse. J'ai jamais dit de menace à Maître Rocher. Et répétez donc les phrases de menaces que vous avez dites. Des menaces? Non. Répétez donc s'il vous plaît. Non, c'était pas des menaces. C'était pas des menaces, c'était des phrases. J'ai simplement dit à Maître Rocher, j'aimerais bien qu'un soir quelqu'un vous attende au coin d'une rue avec un bâton et vous assomme. C'est tout ce que j'ai dit. Mais pas des menaces. Enfin, Riri, tu me vois le soir avec un bâton au coin d'une rue. Mais j'en ai plus la force. Autrefois, je dis pas. Mais maintenant, Et où étiez-vous à 18h35, vous? ici, Et avec qui? bah, le mort. Mais non. Riri, mais tu crois quand même pas que j'ai tué mon patron, puis que j'ai appelé police secours, que je me sois évanouie, tout ça pour m'amuser? Ben, moi, je sais plus quoi penser. Hein. Dans la police, on voit de tout. Dans l'affaire de la rue du Louvre, eh bien, le témoin du mémoire, c'était l'assassin. Oh, mon Riri, pas toi, pas
passé un message à mademoiselle Renoir qui devait le rejoindre. Très bien. Mais que signifie cet agent me dit que... Mais c'est donc vrai. Clara, vous ici. Mais enfin, mais qui êtes-vous, monsieur? Inspecteur Grandin de la police judiciaire. Monsieur de Charence, une question, une réponse, une seule. Qu'avez-vous fait de la minute où vous avez quitté l'étude jusqu'à la minute où mon agent vous a retrouvé au café? Mais rien, j'ai rangé ma roue de secours dans le coffre arrière de ma voiture, et puis après je suis allé au tabac pour acheter des cigarettes en flânant, le temps de me laver les mains et de boire un café. Mais oui, mon pneu, j'avais crevé en arrivant. Oui, Eh ben, tout le café. non, je veux dire, des témoins qui vous ont vu mettre votre pneu dans la voiture. Non, enfin si, un gamin. Ah oui, bon, passons. Un gamin. Passons, c'est pas grave. Dites-moi, monsieur de Charence, depuis combien de temps travaillez-vous ici? Ah, ça doit faire dans les 2 ans et demi, n'est-ce pas? Oui, vous êtes arrivé le jour de la Saint-Alice. C'est pour ça qu'à chaque fois, il m'offre des bouquets de fleurs. Vous semblez bien sympathique à toutes ces dames. Oh, à toutes, sûrement pas, non? Monsieur de Charence, estimiez-vous maître Rocher? Dois-je être sincère? Oui. Ben, je le détestais, voilà, tout le monde le détestait. Ah, pardon, madame Rocher. Je veux parler des gens du bureau. Je précise, monsieur l'inspecteur, que madame Rocher n'est pas incluse dans la déclaration. Mais oui, tout le monde le détestait. Une haine bien sec, cordiale, générale. Moi, je le détestais. Mais oui, vos sentiments n'étaient qu'un mélange de colère amoureuse et de refoulement maternel. Oh, un cocktail dynamique. Vous êtes tous des misérables. Pourquoi refusez-vous de croire à un sentiment noble que j'aurais eu à l'égard de Maître Rocher? C'est parce que c'est invraisemblable. Personne n'y croit. Maître Rocher inspirant un sentiment noble. Laissez-moi. Ma parole, vous le détestiez à mort. Non, pas à mort, par accident et cordialement. Auriez-vous pu, justement, le tuer accidentellement? Non, mais je pense que ce crime est hélas l'œuvre de son client de 18h30. Car Maître Rocher en a une visite. Le nom de ce visiteur? Je l'ignore. Moi, je sais. Évidemment. Alors, le Mais nom quoi? de ce visiteur? Moi, je tiens un répertoire. Oui. Tous les appels. Dites-moi. Voilà. Un dénommé Van Berg. Van Berg. Un Hollandais, sans doute. Et savez-vous qui est ce Van Berg? Non, première fois qu'il appelait sur Hollandais. Et même qu'au début, j'ai cru que c'était une blague. Parce qu'alors, question accent... Ah oui. Faux accent, faux nom, c'est ça? Oh, sans doute. Bon, monsieur de Charence, autre chose. J'espère qu'il n'y avait pas de différence d'ordre professionnel entre vous et Maître Rocher. Ah non, aucune. Je tiens à ce que la comptabilité et les livres soient examinés par un expert. Très bien. Sur notre domaine, pardonnez-moi, on prétend que vous étiez un ami très personnel de Madame Rocher. Très personnel, non. Mais je sais d'où vient la flèche. Mademoiselle Brissard a tort de croire, et encore plus tort de claironner, que j'ai une liaison avec Madame Rocher. À cela m'aurait été bien agréable. Je l'aime. Mais navré de décevoir la commère de l'étude, que je pourrais attaquer en diffamation. Je ne parle jamais sans preuve. Ah, bah des preuves, mais je suis preneur. Allez-y, je note. Maître Rocher avait la preuve que son clerc était l'amant de sa femme. Il me l'a dit. Mais il vous a dit ça pour exciter votre imagination. Après, il me racontait ses nuits amoureuses dans Pigalle. Nuit imaginaire, je parierais. Ne parliez pas, vous perdriez. Mon mari a toujours été un afro-libertin. Libertin, mensonge et encore mensonge. Maître Rocher faisait suivre sa femme par la police privée. Il me l'a dit. Et le rapport a dû être salé, vu la tête que faisait le patron. Alors comme ça, Maître Rocher faisait suivre sa femme, et personne ne le savait. Si, moi, je le savais. Ah, tout de même. Et vous ne disiez rien. Pas pour me faire traiter de bavarde, merci bien. Mais je vous demande de vous taire quand vous parlez pour ne rien dire. Mais je vous ordonne de parler quand vous vous taisez au lieu de dire des choses qu'il faut dire et que vous taisez. Ah ben, mon Réry. Ah, c'était beau ce que t'as dit, hein. Mais alors, j'ai rien compris. Ben, tout ce que je peux vous dire,
su que Maître Rocher faisait suivre sa femme par de la police privée. Ah ben, allons-y, allons-y, profitons-en. Régalez-vous, c'est votre grand air, le public est à vos pieds. Allez-y. Bon alors, je jure de dire la vérité, Oui, mais toute la ça- vérité. Bon alors, il y a 8 jours, Oui. un type est entré ici, et j'ai vu tout de suite à son air de pas me regarder en face que c'était de la police privée. J'ai l'œil. Bon, bref, le type, on fait venir maître, il demande à parler à Maître Rocher, et il commence à chuchoter à voix basse dans le hall. J'écoutais pas, mais mine de rien, j'entendais. Bref, ils ont parlé un petit moment, là-dessus le type passe une feuille à Maître Rocher, et il s'en va. Maître Rocher regarde la feuille, et là il devient rouge coquelicot. Et de colère, il chiffonne la feuille et la jette à la poubelle. Voilà, c'est tout, monsieur le juge. La suite. Quoi, la suite Eh ben, le type relatait son emploi du temps, il faisait compte de sa mission, quoi. Ce qu'avait fait Madame Rocher, sur une feuille dactylographie, c'est tout. Oh là là, il n'y a pas de quoi foutre, machin. Et comment savez-vous qu'elle était dactylographiée, cette feuille? Vous vous êtes trahi, ma chère. Non. Vous l'avez ramassée et vous l'avez lue. Non. C'est clair. Bah, c'est pas vrai, pour qui me prenez-vous? Mais pour quelqu'un qui veut aider la justice à triompher. Mais surtout, quelqu'un qui ne veut pas faire 2 mois de prison pour entrave à la justice et dissimulation d'indices. Alors que disait-elle, cette feuille? Des menaces de prison toujours, c'est une manie chez vous les flics. Bon oui, c'est vrai, j'ai jeté un œil, non, j'ai jeté un demi-œil sur la feuille. Oui. Un demi-œil. Oui. Voilà, Oui, j'ai alors regardé, et puis ça parlait d'une agence quelconque, voilà, qui disait ce que Madame Rocher avait fait pendant 8 jours. Elle avait été, chez Balmain, chez Chanel, Oui, ceci, oui, cela, et puis 2 ou 3 fois dans la semaine à l'heure du déjeuner, elle avait été 19 rue des Gobelins. Mais c'est tout, il n'y a pas de quoi... Une question. Lequel d'entre vous habite au 19 rue des Gobelins? À moi! Ma grande nouvelle. Oh, je vous l'avais dit. Salut. Du calme. Madame Rocher, êtes-vous allée à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière chez Monsieur de Charence? Oui, mais la déduction que vous allez en faire est entièrement fausse. Éclairez-moi, je ne demande que ça. Je suis allée chez Monsieur de Charence, mais je n'ai pas vu Monsieur de Charence. Vous voulez dire que chez Monsieur de Charence, vous receviez quelqu'un d'autre que Monsieur de Charence lui-même? Parfaitement. Qui ça? Une vieille amie de pension que mon mari détestait et qui m'empêchait de voir. Un enfantillage, voilà tout. Mensonge. Est-ce que votre mari vous avait fait part de ses soupçons et du fait qu'il faisait une enquête sur votre emploi du temps? Non. Et vous, Monsieur de Charence? Oui, moi, il m'a fait une scène, il m'a accusé d'être l'amant de sa femme. Et lui avez-vous dit la vérité, que vous ne faisiez que le logeur? Non, je lui ai fait croire que sa femme m'avait chargé de lui trouver un petit secrétaire 18e. Je cours beaucoup les puces, c'est ma passion. Un cadeau dont elle voulait lui faire la surprise. Et il vous a cru? Oh non, vous savez, Maître Rocher était méchant, mais pas bête. Et il ne vous a pas mis à la porte? Non, je lui étais très pratique. Les affaires avant tout, mon travail lui convenait. Je me suis même demandé si le fait de savoir que sa femme avait un amant ne l'arrangeait pas. Comment osez-vous dire ces horreurs? Vous, à qui il a appris le métier, à qui il a prêté de l'argent, vous qu'il considérait comme son successeur. Oui, c'est ce qu'il me disait, mais je ne l'ai jamais cru. Et heureusement pour moi. Monsieur de Charence, avez-vous déjà rencontré à votre domicile l'ami de jeunesse ou de pension que Madame Rocher disait y recevoir? Non, moi je me contentais de laisser la clé dans la boîte aux lettres et je la retrouvais là le soir. Madame, je me vois dans l'obligation de vous demander l'identité de cette amie de pension. Je refuse. Très bien. Bonsoir, monsieur. Mais sachez, madame, que la justice finit toujours par triompher. Tout est écrit dans notre grand livre. Ah, alors c'est marqué aussi dans le grand livre que tu t'es fait embarquer au panier à salade, alors? 48. Mais vous ne pouvez pas garder votre
votre langue, vous, à l'instant, non? Pas possible, ça! Voici la demoiselle Dactylo. Ah, on lui a remis le message au café. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une blague? Non, c'est pas une blague, c'est un assassinat. Inspecteur Grandin de la police judiciaire. Maître Rocher est mort. Oh, ben non, on a couché alors? Eh bien, vous ne semblez guère peiné par la disparition de Maître Rocher. Oh, bah, ça devait arriver, hein. Ah oui, pourquoi? Oh, bah, avec les filles avec lesquelles il sortait, des... Oh, Madame Rocher, vous êtes là. Mais je vous avais pas vu. Je suis désolée, hein. Mais ne vous inquiétez pas, Madame Rocher n'est pas désolée. Personne n'est désolé. Tout le monde est content. Oh, mais écoutez, ravalez donc votre venin, mademoiselle Brissard. Ça suffit. Bon, mademoiselle, en quel terme étiez-vous avec votre patron? Oh, bah, sur la défensive, hein. Ah oui? Toujours la main leste. Remarquez, il n'avait pas le monopole, hein. Tous les hommes ne pensent qu'à ça. Menteuse. Mais c'est pas parce qu'on vous passe pas dans le métro qu'il faut prétendre qu'il n'y a pas de métro. D'ailleurs, mademoiselle Alice connaît très bien la vérité. Elle m'a vu 10 fois me débattre. Même qu'elle m'a donné de très bons conseils. Ah bon, et lesquels? Eh ben, je lui ai dit, puisque Maître Rocher te fait des avances, demande-lui donc une avance sur salaire. Quelle honte! Un jour, Maître Rocher m'a coincé dans son bureau. Il m'a embrassé de force. Mademoiselle Brissard est entrée. Vous avez tout vu, là? C'était un malentendu. Maître Rocher me l'a expliqué. C'est ça, c'était un malentendu. Alors pourquoi vous avez pleuré? Vous avez hurlé pendant 10 minutes dans le bureau du notaire et quand je suis entrée, vous aviez pris le couteau accroché au mur et vous me menaciez de... Continuez, c'est lui intéressant là. C'est rien, c'est juste une petite crise que Mademoiselle Brissard a faite. Elle voulait se tuer, qu'elle disait. Mais Maître Rocher l'a calmée. Ah oui! Alors c'est là qu'il lui a offert les chocolats infects de la cuisine. Je suis la femme la plus calomniée du 16e arrondissement. Bon, lequel d'entre vous utilise la petite porte qui du couloir mène dans le bureau de Maître Rocher? Ah bah personne, hein. Comment? C'est par là que Maître Rocher fait entrer et sortir certains clients. Ah oui. Et à quoi sert-elle cette porte? À faire uniquement entrer des clients, c'est ça? C'est ça. Oui. Et qui a fait faire le double de la clé? Alors, j'attends. Le serrurier m'a tout dit. Ah oui, c'est moi, pourquoi? Mais pourquoi? Je vous le demande, pourquoi avez-vous fait faire un double de cette clé? Oui, par ordre de Maître Rocher. Mais c'est pas un secret, hein. D'ailleurs, la facture du serrurier est dans le livre de caisse. Ah oui? Et quelle explication vous a-t-il donnée? Bah, que c'était bête de n'avoir qu'une seule clé, qu'on pouvait la perdre. Bon, et comment vous faites faire ce double de clé? Ah bah, le serrurier vous l'a pas dit. Non. Ah bah, allez lui demander. Il y a 15 jours. 15 heures. D'accord. Et où est le double? Ah bah, il est accroché là. Il est plus là. Il a pris le double de la clé. C'est l'inspecteur avec ton sapoche. Mais vous pouvez pas vous taire. L'assassin, c'est elle. Oh non, pardon. Ah non. Mais à pas la Monsieur l'inspecteur, oui, la victime. Quoi, vous avez retrouvé le corps? Oui. Où est-il? Là. Enfin, mais qu'est-ce que cela signifie? Hein? Clara, enfin, mais que se passe-t-il? La bonne affolée m'indique que tu es parti en courant pour venir ici. Mais c'est quoi cette réunion d'ailleurs? Hein? Et d'abord, qui êtes-vous, vous? Inspecteur Grandin de la police judiciaire. Ah bon? Et quelqu'un a été assassiné? Oui. Et qui? Vous? Moi? Oui. Mais qui vous a raconté cette énormité là?